Bienvenue à toutes et à tous sur le plateau des ondes clandestines. Aujourd'hui, émission toute particulière puisqu'on va parler de Limoges et de ses politiques, puisque l'un d'entre eux a été épinglé en fait pour viol. Et nous allons voir ça tout de suite avec Jean-François Caracci au micro des ondes clandestines. Le président de Limoges Métropole vient d'être incarcéré en détention provisoire pour viol. Voilà une information extrêmement intéressante. Certains m'ont crié à la République des juges. Mais moi, je suis pour une République des juges. Je suis pour que pas un seul élu, homme ou femme, de droite comme de gauche, qui fasse une connerie puisse s'échapper. Je veux pas entendre dire « Ah, mais tel élu, comme il connaît du monde, il s'est échappé ». Maintenant, il va falloir aller chercher Jack Lang aussi, parce qu'a priori, Jack Lang, c'est un sacré numéro, d'après les rumeurs qui courent. Le président de la métropole n'a pas été condamné, il a été mis en détention provisoire, il a quand même droit toujours à sa présomption d'innocence. Il arrive que des gens qui sortent de détention provisoire soient blanchis. Ok ? Donc, à la différence du président de la métropole de Saint-Étienne, qui lui a pris 4 ans ferme, parce que selon les faits et selon la décision du président du tribunal, c'est ainsi. Autorité de la chose jugée. Pour ce qui est du président de la métropole, on commente juste le fait qu'il soit mis en incarcération provisoire pour viol. Je me souviens à Montpellier, à Nîmes, où j'ai été très proche, par exemple, de Gilbert Baumé, ancien sénateur, dont j'ai été brièvement son DIRCAB. À Montpellier, le nouveau maire de Montpellier, Michael Delafosse, qui va se représenter pour un deuxième mandat, est un copain d'enfance du mouvement des jeunesses socialistes. Hussein Bourgi, sénateur, était un copain de Michael Delafosse, qui était un copain à moi. J'ai élu Hussein Bourgi, président du MJS Hérault, en 2001. Voilà, donc ce sont des très très vieilles connaissances qui pour certaines se pincent le nez quand elles pensent à moi maintenant parce que je suis un vilain garçon qui a fait de la prison. Mais pour connaître certains d'entre eux, ils pourraient mériter d'être aussi vus comme des vilains garçons qui ont fait de la prison. Les juges, quand ils sont compétents et qu'ils ne sont pas corrompus, ça fonctionne parfaitement. Quand il y a des incompétents et des corrompus, évidemment, tout est plus compliqué. Après, il y a aussi toujours le problème, et je le dis toujours, c'est que personne n'est égal devant la loi, parce que tout simplement, personne n'est égal devant l'autre, avec un A majuscule. Dans le sens que on arrive dans un commissariat, dans une gendarmerie, dans un tribunal, dans un bureau de juge d'instruction, d'application des peines, avec tout ce qu'on est. Avec tout ce qu'on est individuellement, avec tout ce qu'on est socialement, avec tout ce qu'on est professionnellement, avec tout ce qu'on est socialement. Moi, j'ai gagné tous mes procès en 2005, 2006, 2007 parce que j'étais un courageux jeune chef d'entreprise qui faisait face à la mafia. Quand d'un coup, mon image publique a été troublée par la malveillance de François-Joseph Caracci et de Margaret de Roumanie, qui a eu peur que je devienne roi à sa place, et il s'en est fallu de peu, puisque la première ministre de l'époque a démissionné à l'annonce de mon existence. Martial Léon, journaliste belge, l'annonce, l'affirme, au salon de la radio nationale à Paris en janvier 2018, donc on est dans quelque chose de réel, de factuel, de bien présent. Eh bien, la juge d'application des peines qui a eu mon dossier entre les mains a changé d'avis entre-temps. J'étais un mec qui n'avait pas à aller en prison parce que clairement il y avait des circonstances familiales étranges, c'est ce qu'elle m'avait dit à Versailles en décembre 2017. Je ne vais pas citer son nom parce que si je surinterprète maladroitement, pas malhonnêtement, maladroitement, ses propos et sa position, je ne veux pas qu'elle m'en veuille. Donc cette juge d'application des peines de Versailles en décembre 2017 n'a aucun problème avec moi. Et puis quelques mois après, pour le même dossier, pour les mêmes faits, pour la même personne que je suis, patatras, tout change. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, mon image publique a changé. M6 est passé par là. Je me suis retrouvé en prison parce qu'M6 a expliqué que j'étais un enculé.
À partir d'avril 2018, je n'ai plus gagné mes procès. J'ai été vu comme un minable par les juges de Versailles, alors que 6 mois avant, je ne posais aucun problème. De la bouche même de ces gens-là. Véritablement. Au point, en plus, qu'à Bois d'Arcy, 2 conseillers pénitentiaires, parce que moi j'avais 2 conseillers pénitentiaires, alors qu'aucun détenu n'a 2 conseillers pénitentiaires, il n'y en a qu'un seul. Les 2 conseillers pénitentiaires que j'avais, au tout début, quand ils m'entretenaient, ils se foutaient de ma gueule. Il dit, oui, monsieur Karachi, écoutez, c'est bon. Hein. Et puis, 3 mois après, je les vois arriver tous les deux en cellule, et ils me disent, écoutez, monsieur Karachi, on est désolé, on n'avait pas compris que vous disiez la vérité, on vous souhaite la réussite. Ils m'ont serré la main. J'ai celle qui m'a libéré de ma cellule le jour de ma sortie. On s'est fait un câlin avec la gardienne de prison, qui est une maman martiniquaise adorable. Elle me dit, Jean-François, tu n'as rien à faire ici, tu ne reviens pas. Hein. Je dis, non, je vais essayer de parvenir, mais ça dépend pas de moi. Hein. Elle fait, oui, je sais que tu es là parce qu'on t'a piégé. Voilà. J'ai rien demandé à cette femme pour qu'elle affirme ça, bien évidemment. Et ce sont pas des mots, c'est pas moi qui encule les mouches pour me faire plaisir. Les ondes clandestines, c'est ça. On vous offre à comprendre et à découvrir le murmure, le chuchotement des États. Donc une république des juges, peut-être société secrète, une organisation très discrète de juges, pas que de gauche, mais aussi de droite, parce qu'il faut savoir que la présidente de la métropole de Limoges, c'est quelqu'un de gauche. Hein. Donc il faut arrêter de nous faire chier les Sarkozy et compagnie en nous expliquant c'est les juges de gauche qui veulent tuer la démocratie. Non. Il semblerait, puisque ça semble très organisé, donc il y a peut-être une société secrète judiciaire qui est en place et qui veut rétablir la démocratie française en évacuant tous ces élus qui posent problème. Et moi, j'en suis très content. Chers juges, si vous pouviez mettre un point final au dossier M6 où je demande 100 millions d'euros de dommages et intérêts pour avoir inventé des témoins et inventé des preuves et inventé des éléments contre moi en avril 2018, je vous en serai éternellement reconnaissant. Je vous donnerai rien, hein, parce que je ne suis pas un corrupteur et vous n'êtes pas des corrompus, mais merci, je dirais merci d'avance. Et la somme n'est pas fantasque, puisque Trump demande 1 milliard d'euros à la BBC, pour lui, par contre, des faits qu'il a commis. Puisque Trump est un fou furieux. Et il demande 1 milliard d'euros où il explique mais moi j'ai rien fait, je suis un brave gars, alors que le type a fait tout ce qu'on lui reproche clairement. Hein. Et en plus, le président de la BBC a démissionné et la BBC fait ses comptes hein, pour filer les 1 milliard à Trump. Hein. Alors je suis pas Trump, mais moi je suis fils de roi. Je suis pas le pauvre type et quand même d'ailleurs, je serais un pauvre type qui s'est les fait faire à l'envers, j'aurais droit à être dédommagé, non? Bon, donc voilà. Il y a des très bons juges et des très mauvais. Il y a de tout, bien évidemment. Mais cette histoire du président de la métropole de Limoges est extrêmement intéressante parce que, en effet, une république, comme une royauté d'ailleurs, a besoin d'un système judiciaire de juges, mais aussi de flics, compétents et incorruptibles. Et ça fait du bien quand on voit qu'il en existe. Il y a aussi des gens très compliqués. Je vous ai expliqué qu'il existe un marché au noir, un black market des faux témoins, des fausses preuves, des juges corruptibles, des filles corruptibles. Hein. Je le savais déjà à l'époque en Italie, et je le savais dans le dossier Karachi, parce que moi j'ai grandi dans ce monde-là, du grand banditisme. C'est juste que quand il m'a fallu, moi, me rendre compte dans mes propres dossiers que tout cela existait, que c'était pas du fantasme, c'était pas juste que ça concernait que les autres, là ça fait drôle. Ça fait drôle d'un coup de se dire merde, comment ça se fait, comment c'est possible, comment ça peut exister. Eh bien si ça existe. Et quand Nicolas Sarkozy se insulte ou se moque ou méprise les juges, ou les gardiens de prison, ou les avocats, Thierry Herzog en prend plein la gueule dans son livre, Thierry Herzog a fait son travail, et même a fait plus que son travail. Thierry Herzog a fait comme Jacques Martin.
pour plaire à son client, pour avoir des sous, il est peut-être parfois allé trop loin. Donc c'est pas Thierry Herzog qu'il faut blâmer, c'est le client qui veut coûte que coûte s'en sortir. On va voir avec Carla Bruni un peu comment ça va se passer, elle qui se prend pour une déesse vivante, comment la justice va réussir à aller au bout de cette histoire, parce que les pressions en coulisses sont considérables. Et oui, les zones clandestines, c'est terminé pour ce soir. En effet, après la pression, il y en a. Je préfère la pression en fait sur celle qu'on nous sert dans les bars, des mousses de cette fin d'année, en fait, que cette pression-là, insidieuse, dure, violente et glauque. J'espère que vous passerez tous et toutes un joyeux Noël en compagnie de vos proches, que nous pensons à ceux qui sont loin, et que je vous dis, peut-être cette émission était la dernière des ondes clandestines de cette année. Je ne crois pas, je fais confiance à l'excellent Jean-François Carracci pour nous orchestrer encore quelques épisodes. D'avance, merci, au revoir.